la musique si je la retrouve. À la recherche du trésor perdu, notre équipe est partie en direction de Pibus, une planète abandonnée du système Hutt. Sur le trajet, ils ont dû s'enticher d'un nouveau collègue qui était là pour les aider à traverser l'espace inconnu qui les relie à cette planète mystérieuse. Après quelques embûches, ils finirent par trouver le chemin et arrivèrent sur une planète jungle qui était abandonnée de tous. D'après la rumeur, les Hutt ont peur d'une mystérieuse malédiction. Les neurones ne sont pas arrêtés et sont descendus tant bien que mal en direction du temple perdu, à la recherche de la gloire et des crédits. Fait plusieurs bonds de hyperespace calculés par votre invité surprise dans le vaisseau. Et tant bien que mal, vous avez enfin pu poser le vaisseau sur une planète. Elle est décrite comme Pibus, comme je le disais, c'est une planète jungle, plutôt luxuriante, mais le temps, de toute façon, comme souvent sur les planètes où vous allez, est à la pluie et à l'orage. Ouais. Alors que vous avez atterri et commencé à ouvrir l'avant, parce que c'est pas l'arrière, c'est l'avant de votre vaisseau. Vous avez eu cette impression de mal-être qui s'est installée, un profond, désespoir. Cette planète est abandonnée depuis longtemps, mais la pluie, l'orage et des profonds hurlements qui se font entendre au fond et commencez déjà à entailler votre morale. Vous étiez sur le point de descendre, si je me souviens bien, et on s'est arrêté là. Du coup, ma première question, ça va être... Oui, vas-y, dis-moi. J'avais une petite question, parce que de mémoire, il y a très très longtemps, sur une planète remplie d'eau, je me souviens d'un blaster qui m'était cher, qui a fait pchit sous l'eau. Est-ce que j'ai profité du voyage pour demander à Victor de jeter un œil? Bah écoute, tu as profité du voyage à demander à Victor qui te le répare, et Victor, il peut te faire un jet du coup de mécanique que je vais faire tout de suite pour voir si ton blaster est réparé. C'était une défaillance totale, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était pas mal. Du coup, ça... Oh, bah écoute, t'as de la chance. Ah oui, de toute façon, je crois qu'il annule les dés noirs en plus. C'est ça. Donc, excepté le fait qu'il se prend beaucoup de menaces, le pauvre. Mais bon, vu que dans le trajet, il aurait eu le temps de les perdre. Les courts-circuits, ça hérisse les poils, quoi. Oui, c'est ça. Mais il a le poil roussi maintenant. Tu récupères ton arme. Tu as de la chance. Merci beaucoup. C'était pas un jet facile, mine de rien. Bon, après, il est quand même assez masterisé là-dedans. Mais il aurait pu avoir un accident. Donc, ma question était... vous venez d'ouvrir l'avant de votre vaisseau. Vous arrivez à cette planète, vous entendez ces bruits-là qui retentissent. Que faites-vous ? En avant comme avant. Hein. On descend et on prend l'autre par la main, Cagette. Alors, Cagette, comme tu l'appelles, il s'est déjà caché au fond du vaisseau. Hein. Lui, il vous a dit de toute façon qu'il voulait pas foutre les pieds dessus. Hein. La planète est maudite. Mais il a pas le choix. Ça. C'est Carpette, du coup, en fait. Va falloir... Oui, c'est Carpette, ouais, c'est pas faux. Il va falloir le motiver, si vous voulez le récupérer. Non, il n'y a pas besoin parce que c'est nous, les héros. Et Bah non, mais on lui a dit, il voulait des parts et tout, et de toute façon, voilà, s'il fait pas son travail jusqu'au bout, il y a 0 part, quoi. ouais, mais il fera jamais son travail, ce lâche. Il n'est pas comme toi, Jinta. Il n'a pas ton courage. Voilà. Alors vous l'entendez crier mais non, je veux pas. C'est l'ancienne planète
c'est l'ancienne planète des Hutt de Vortga. Vortga, c'était un fou. Vortga, c'était un dangereux. Et cette planète est maudite. Je veux pas y aller. Je vais sortir mon blaster et je vais lui tendre vers lui, mais pas mais le canon vers lui en disant bah tu sors maintenant, tu viens avec nous. Ça suffit, tu sors. Tu vois, Shinta, il a pas ton courage, mais par contre, je suis sûr que maintenant il va nous suivre. En effet, tu vois qu'il lève doucement les mains. Et d'un air totalement résigné, se dirige vers la sortie du vaisseau. Alia, ça va toi t'as repris des forces, du courage? On n'entend pas, hein, vous êtes d'accord? Ouais, on l'entend pas. On n'entend pas. Non, on t'entend pas. Non, Alia, je t'entends pas. Branche ton comlink. Non, t'entends pas du tout. Il faut que tu redémarres, je pense, de me faire un petit jet de vigilance. Ah ouais, je vais aller avec Perception, Jinta comme tu faire veux. le tour. Je vais pas le laisser seul. C'est bon cette fois-ci. Ouais, de toute façon, Ah oui, Oui, d'accord. Alia, on t'entend. Youpi. Merci. Du coup, Alia, que fais-tu? Non, comment te sens-tu? Il te demandait ça. Oui, ma question était comment tu... Parce qu'Alia, t'avais pas l'air d'aller très bien pendant le trajet. J'espère que tu vas mieux. Parce que l'aventure commence maintenant. Ah non, le trajet, il n'y avait pas de souci. Et comme je l'ai dit, en arrivant sur cette planète, que j'ai senti vraiment un grand sentiment de désespoir, de mal-être. Après, bah, de toute façon, je le suis, hein, mais il va falloir me prendre par la main, moi aussi. Ah bah, si tu veux, j'ai toujours 3 mains de libre. Hein. Tu veux quoi comme Prends difficulté, Mandar? Difficulté difficile parce que c'est une planète jungle, donc excepté la grande place où vous êtes posé là, qui est devant le temple, Ok, c'est plutôt bien fourni en végétation. ça marche. Et des noirs. Et un Et des noirs, je bien t'aide, je Ok. t'aide. N'oublie pas. Mais j'ai pas de dés noirs parce que mon casque il. nous avons perdu Mandar. Ah merde. Excuse-moi. Non, je disais que j'ai juste j'ai un mode sur mon casque qui me permet de filtrer Oui, le dé noir. Voilà. le dé noir. Bon, bah, j'ai fait 4 succès, ça va, ça se prend. C'est joli, ça se prend. Et du coup, c'est une vigilance, ouais. En analysant un peu l'endroit, tu repères que, bon, déjà, il y a pas mal d'oiseaux volants qui sont perchés un peu autour de vous. D'oiseaux volants, d'ailleurs, c'est un beau pléonasme. Enfin, quoique. Bah, le dodo, ça vole pas. Hein. Ouais, les poules aussi. Ouais. Quand tu foutes dedans, C'est pas faux. Ou quand tu t'agrippes à elle. Bref. Et il y a. Tu repères. Ah oui, ouais, dans Zelda, je passais mon temps à faire ça. Hein, pour sauter. Et du coup. à part des oiseaux, qu'est-ce que je vois? Tu repères aussi qu'il y a l'air d'avoir des prédateurs dans des endroits. Pour l'instant, ils sont pas agressifs à votre rencontre, mais en tout cas, votre arrivée a fait grande sensation dans la faune Ok. locale. Bon, ça m'étonne pas, un peu comme jungle, il y a pas trop âmes qui vivent, même s'il y a peut-être des surprises, mais je me doute que voilà, ils voient pas tous les 4 matins des vaisseaux se poser ou des trucs qui font Non, du c'est- bruit. C'est ça, c'est pas le concept global. Ok. Du coup, vous êtes en train de descendre, c'est ça? Tous, si j'ai bien compris. Bien sûr. Moi, je dirais RAS au comlink, hein, du coup, Oui, j'imagine. entre guillemets, C'est qui a des formes de vie, etc., mais rien de très inquiétant pour le moment. Rien qui puisse nous faire peur de toute manière. Et vous arrivez devant cette espèce de grand temple qui est en plusieurs parties. Hein. Il y a des annexes qui sont sur les côtés. Mais la plupart des annexes sont écroulées. Et du coup, il est impossible d'y rentrer dedans, à moins de déblayer l'entrée, ce qui est envisageable. Mais il y a cette grande triple pyramide, si on peut appeler ça, c'est une pyramide un peu spéciale, qui est balayée par des éclairs qui frappent le sommet
Il y en a plusieurs hein, qui vraiment c'est constant. Bon. Et Ouais. vous avez oui, vas-y, je t'en Bah, prie. moi, une fois que tout le monde est sorti, il pleut en plus, hein, donc on va courir pleut vers l'entrée sévère, de ce... On va courir vers l'entrée de ce temple. C'est pas une petite pluie, hein, on est sur de la pluie tropicale là, un truc un peu En plus. qui lave bien quoi. Ouais. C'est Donc, pas dérangeant, c'est de l'eau. Moi, juste avant de courir, comme disait, se mettre à l'abri ou pas, je regarderai les inscriptions potentiellement sur les annexes ou même même sur le temple principal, s'il y a des trucs qui font penser à des inscriptions qu'on a déjà vues dans d'autres temples auparavant. C'est pas une très bonne remarque. Je t'offre un dé bleu pour ton jet. Waouh! Et tu peux me jeter un jet de connaissance, s'il te plaît. Ah, mal. Avec ton dé bleu. Connaissance. On va voir si tu reconnais certains sigles que tu as déjà vus. Alors, connaissance plus précisément, parce que connaissance est une catégorie. Culture. Culture, excuse-moi. Ça C'est marche. Tant pour moi. Tu es très culturé ou pas? Culture ou xéno, t'as le choix. Ouais, c'est la même chose, mais du coup, je préfère poser la question quand même. Et voilà. Ok. Du coup, en effet, tu te rappelles de certains signes et tout, tu cherches, tu regardes dans ton datapad aussi. Et en fait, alors, c'est pas des signes que tu aurais pensé en premier lieu, parce que j'imagine que la première chose que tu allais voir, c'était les signes d'un certain empire. Mais en revanche, c'est des signes Hutt que tu as déjà vus dans le tout premier palais, le tout premier temple que vous aviez rencontré sur Toydaria. C'était une jungle aussi, hein, c'est ça, hein, le temple dans la C'était jungle. aussi une jungle, tout à fait. Ah. Oui, il s'est passé des trucs chelous. Il s'est passé des trucs bien chelous, on est d'accord. Ok. Et là, sur les annexes, en me disant, il y a à aucun moment, ça demanderait beaucoup de temps de déblayer et de voir ce qui s'y passe, ou est-ce que avec une interstice, il serait possible de voir au moins ce qui se trouve dans l'antichambre, quoi. Où c'est vraiment blindé de gravats et on n'y voit rien. Tu peux déblayer un peu pour regarder si tu veux. Sinon, pour déblayer vraiment, il va falloir du temps. Ouais. Ça va prendre vraiment pas mal de temps. Ça joue en jour hein, pour le coup, donc c'est vraiment. Ouais. Non, j'aimerais très- juste, Bon. j'aimerais juste jeter un coup d'œil, faire tomber quelque chose pour pouvoir passer une lampe et regarder à quoi ça ressemble. À quoi ça Ok. ressemble dedans. Donc je prends 5 minutes pour faire ça. Donc en effet, tu commences à gratter un peu. Et je dis ça à l'équipe, quoi, qui m'attendent pas à aller en Et face. c'est la question Ok. que j'allais leur poser justement, c'est est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent suivre ou est-ce qu'ils te laissent gratter tout seul sous la pluie? Moi, je vais déjà savourer après quelques temps de voyage, j'ai déjà savouré le doux glissement de l'eau sur mon visage, évidemment. Même si ça aurait été mieux si c'était de l'eau salée, bref. Non, je vais aller aider. Je vais aller aider Jinta. Mais juste avant d'aller l'aider, j'aimerais juste voir s'il y a des traces de passages récents pas forcément d'animaux sauvages, mais de civilisation avancée quelconque, des traces de pas, un campement qui... Enfin bref, voilà. Ok, tu peux me faire un test de médecine si tu veux, ou de... qu'est-ce que tu pourras me faire? J'ai bien envie de te dire xénologie aussi, encore une fois. Tu m'as dit médecine? Oui. Mais alors... Et à côté de ça, vous aurez Gorn, avant que vous quittiez le vaisseau quand même, qui vous lancera un petit avertissement. Faites attention, les Hutt, dans la vie comme dans la mort, sont de redoutables ennemis et parfaitement imprévisibles. Et avec ça... J'ai pas surclaudé cette semaine. Putain. Eh ben écoute, soit tu gagnes 2 dés bleus sur ton projet ingénieur de médecine.
Bah écoute, on va garder 2 dés bleus sur le prochain jet. Soit je garde ça en tête et je t'offre quelque chose à un moment donné. Ah, je prends cette option. Un peu de surprise et de spontanéité. Ça marche. Je prends cette option. Tu prends cette option, ça marche. Je garde ça. Je garde ça pour moi. Donc, Jinta et Fribo, vous allez déblayer un petit peu pour jeter un œil. Et d'un autre côté, je vais commencer par toi, Gil et Ali. Alia, pardon. Vous arrivez devant l'entrée de ce gigantesque temple. Vous êtes tout petit devant l'entrée close. Et plein d'inscriptions partout sur les murs. Et toujours ces éclairs qui frappent le sommet. C'est assez impressionnant. Très bien. Ça vous fait vibrer, entre guillemets. Parce que c'est une éclair quand même qui fait. Alors ça a beau être à une centaine de mètres de vous en hauteur, voilà, ça vous fait frissonner un petit peu. Dis-moi ce que bien. t'allais dire. Moi, dès que j'arrive près de cette porte, j'essaye d'en ouvrir l'accès. Si c'est possible. Je la pose Oui, déjà pour voir tout à si ça fait. s'ouvre. Tu commences à parcourir en fait un peu la porte pour voir ce qu'il y a. T'as une idée en particulier de choses que tu veux tester? Bah, je sais pas, il y a une poignée. Non, mais il y a une sonnette. Eh On bah, est sonné avant d'entrer, signez-en. Et puis il y a écrit lavez-vous les pieds. Non, essuyez-vous les pieds avant de. non, mais il y a un bouton qui pourrait déclencher l'ouverture, c'est ça? Non, a priori, il n'y a rien. Y a rien. Non, Il y a y a rien. une espèce de grosse dalle avec des écritures dessus. D'accord, bah je vais essayer de lire ces écritures, même si, bon, Pareil, tu me fais un test de culture ou de xénologie. Ouais. c'est une de mes spécialités. Explorateur, j'espère bien. Hein. Ouais, bah... J'ai toujours rêvé. En plus, tu as déjà un peu étudié, je crois, la langue en Alors, question. Tu es contre cette grande paroi de roche impressionnante, noire. C'est une roche noire, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. Est-ce que je peux essayer de me débrouiller avec genre, ce qui me tombe sous la main pour essayer de bidouiller la porte par du système 2? Alors, le système D, c'est très propre au milieu de la pègre. Mais oui, tu peux essayer de trafiquer des choses et si tu as envie, par exemple, passer en force, si c'est ta question, ou qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais faire de la coordination pour voir si l'athlétisme ou de la coordination. Du coup, pour soit forcer, soit via ton habilité, essayer de déclencher des choses, des mécanismes qui seraient un peu sous-jacents à cette porte. Nous retournons à toi, très cher Gil. Bah, en fait, j'ai déjà lu des morceaux de cette T'as langue. déjà lu. Et Oui. je commence, mine de rien, à comprendre, quand même. Je crois. Pareil, soit tu as 2 dés bleus sur ton prochain jet en rapport avec la langue, du coup, ou tu as un petit truc qui arrivera. Et ben non, je vais En prendre temps 2 dés normal. bleus à mon prochain jeu en rapport avec cette langue. Ah, ok, ça marche. Ouais, on sait jamais. Dommage. Mais il y a quand même un triomphe. Il y a quand même un triomphe. Et du coup, Gil, pendant que tu t'affaires à traduire un petit peu ce qu'il y a écrit, tu vois Alia qui va à droite, à gauche, glisse ses doigts dans les interstices. Vraiment, il fait des trucs un peu incompréhensibles. C'est la technique du Drunk Master. C'est un peu ça, ouais. Et elle se tourne vers toi et elle te dit avec beaucoup de certitude cette porte s'ouvre par le haut. D'accord. Et en effet, elle a, grâce à ses recherches, elle a découvert ça. Malheureusement pour elle, elle n'a pas ouvert la porte pour autant. Mais c'est déjà une information à la fois pertinente et inutile. Ouais. Inutile.
Il va falloir se faire un accord pêché, je pense. Bah, autrement, faut trouver la clé. La clé. Les autres font quoi? Les autres sont en train de déplier Pour le voir ce temple qu'il y a. qui est à côté, enfin la succursale qui est un peu sur le côté. C'est- Et d'ailleurs, vous commencez enfin à faire s'écrouler un petit peu quelques gravats. Et par le haut, vous, avec des bâtons lumineux, vous essayez de vous en jeter un au fond. D'ailleurs, vous en avez combien? Il y en a un qui Ouais. me sacrifie un bâton lumineux. Il y en a un qui en a beaucoup. C'est pas moi. Moi, je crois que j'en ai pas, mais. Je crois que c'est l'explorateur qui en a beaucoup. Ouais, Merde. mais j'en sacrifie un, je vous en prête un, y a pas de problème. Parce que Moi, c'est je gentil. fais- Donc Bah. il y a Fribo qui fait l'aller-retour pour amener un bâton, qui jette dans la salle pour éclairer un peu, pour voir un peu mieux, parce que c'est vraiment très noir. C'est pour ça que je disais ça. Et bon, celui-ci sera perdu, hein, malheureusement. Et vous voyez en fait que ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler une espèce de réception. C'est marrant. Il y a De réception, c'est-à-dire. une espèce de grand bureau au fond. D'accord. Ok. Pas de grand bureau, pardon, de grand desk, de grand, je trouve pas le nom. Un hôtel, comptoir. Un grand bar, un gros comptoir, voilà, merci, c'est ce que je cherchais. Ok. Un grand comptoir, même deux grands comptoirs qui sont en arc de cercle. En fait, c'est deux quarts de cercle, séparés au milieu. Et vous voyez des espèces de meubles qui sont totalement détruits, hein, sur les côtés, qui ressemblent à des endroits pour s'asseoir, etc. Vous voyez des restes de tapis qui avaient l'air vraiment jolis, hein, parce que vous pouvez voir un petit peu d'or qui brille à la lumière du bâton lumineux. Et mais tout est encharpé, hein, on va pas se mentir. Ok. Est-ce que par hasard on y verrait un symbole ou une inscription quelque part? Non, vous voyez pas d'inscription, surtout dans le noir. Vous voyez pas trop les murs en fait, hein, vous voyez surtout Ok. l'environnement proche. Ok. Sur nos datapads, on peut prendre des screenshots ou pas, des photos, non? Il y a pas un appareil photo Oui, non, oui, j'autorise le fait de prendre de près. Ouais, voilà. screen, ouais. En gros, en ressortant, en voyant qu'il n'y a rien de. Enfin voilà, qui nous saute aux yeux ou quoi, je prends 2-3 sigles là, sur l'entrée de l'annexe et je l'envoie à Gorn pour que le temps qu'on soit ici et potentiellement dedans, qu'il nous fasse des recherches là-dessus, s'il peut trouver, voilà, ou quelque chose qui se rapproche, si ça sera pas, si ça a été caché, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, en cherchant sur le holonet des symboles similaires et du coup peut-être qu'il en déduirait quelque chose à un moment donné. Qui se ok, bouge un ça peu, marche. quoi. Voilà, et après je rejoins le groupe devant la porte et je regarde ce que fait Fribo, si Et que fait Fribo? s'il vient avec moi ou pas. J'essaie de pas trop le laisser tout seul, quoi. Bah, de toute façon, voilà, je découvre un peu ce genre d'endroit, je ne pense pas que c'est quelque chose qui me rappelle des choses, je pense que de mémoire, je vais pas croiser des. Il était juste là pour filer un coup de main, donc je vais suivre. Je vais suivre Jinta une fois qu'il a fini de prendre ses screenshots et d'avoir envoyé ce qu'il fallait à Gangorox. Ça va. Mais pendant que Guild est en train de finir de traduire ce qu'il y a écrit, tu commences à comprendre un peu ce qui est dit. Alors, c'est pas exactement ça, c'est dû à peu près, c'est pas exactement la traduction, mais ça a l'air de parler du fait que la lumière serait la clé et le chemin qui mènera au lieu de l'ultime repos. Ok, on est en train de se faire une tombe. Potentiellement. Mais je dis rien aux autres. Hein. Pas Tu la le peine dis pas de aux les autres inquiéter. Ouais, c'est pas la peine de les D'accord, inquiéter. ça Bah non. Je vais juste déconnecter mon comlink et dire ça à Jinta à l'oreille. Histoire que... Ça marche. Ouais, ok, tu t'éloignes un petit peu du coup pour pas que ce soit trop entamé. Avec les bruits de pluie, ça passe easy. Ouais. Et Jinta a la chance d'avoir un casque, donc là-dessus c'est assez discret. Ok, ça marche.
Ça m'étonne pas vraiment, mais c'est bien qu'il me le confirme. Enfin, qu'il me rapporte cette information. Voilà. Ouais. Donc tu es devant cette porte et du coup tu es rejoint par tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez trouvé une solution pour rentrer? Vous avez vu quelque chose qui bougeait ou rien de probant? À part que la porte s'ouvre par le haut, non, je j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit personnellement. Il y a un bouton, hein. Ouais, il suffit d'appuyer peut-être. Hein. Non, il n'y a pas de bouton. Hein. C'était une blague. Ah, il y a le pas de bouton. Je suis pas sûr que c'était une blague. J'ai mal vu. La pluie, voilà, désolé. Alors c'était une blague le bouton, on est d'accord. Au Comlink, je demanderai à Gorn, je dirai à Gorn, Gorn, tu nous reçois? Oui, que puis-je faire pour vous? Bon, il semblerait qu'on est devant un ancien temple. Est-ce que tu auras une idée, ou en tout cas des expériences sur les bâtiments Hut, la façon dont ça peut s'ouvrir? Je ne sais pas, je fais pas trop de pillage de tombes en général, mais ce que je peux vous dire, c'est que, et ce que j'ai cru comprendre de ce qu'a dit votre nouvel ami, vous êtes sur le lieu de vie et probablement de mort de Vodga. Vodga, c'était un des plus grands Hutt de son époque, mais il y a fort longtemps, des milliers d'années, des milliers et des milliers d'années même. C'était quelqu'un de très actif et de très virulent aussi, très agressif. En revanche, il s'était fait beaucoup d'ennemis durant sa longue vie. Et sur la fin, il était devenu, comment dire, très inquiet pour sa vie. Peut-être à tel point que il était totalement paranoïaque. Il a décidé de quitter Nar Shaddaa, tous les endroits où les Hutt vivaient, pour rejoindre cette planète qui, de tradition Hutt, était maudite et en territoire interdit. Et il y a construit, dit-on, plusieurs bâtiments. Et en effet, sur le trajet, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de ruines. Oui, c'est vrai qu'on en avait scanné plein, mais celui-là, c'était C'était la plus grosse. Ouais. Et on dit qu'il y a vécu pendant quelques années. En revanche, dans sa folie, il a commencé à rejeter tout le monde. Il pensait que quelqu'un allait le tuer et que la moindre présence d'un être vivant sur place le mettait en danger. Chose amusante, il est mort poignardé par un assassin. Alors C'est très amusant. Une délégation de Nar Shaddaa est venue lui rendre visite. Sachez que il était très riche et on dit que il y a de nombreux trésors dans ses chambres fortes. Je saurais que vous dire une chose. C'était quelqu'un qui, à cette époque, s'était tourné vers des gens peu recommandables. Des gens qui utilisaient une religion sombre qui fonctionnait au sacrifice et comment dire, la foudre. Bon bah, merci de ces informations, Gorn. Est-ce que Victor, tu pourrais essayer d'analyser ou chercher, je sais pas, un circuit ou quelque chose comme ça auquel tu pourrais te connecter ou tu pourrais bidouiller. Moi, je vais faire. Est-ce que la place, elle fait quoi en diamètre, en circonférence? On peut en faire le tour assez facilement ou pas? Elle est grande, mais après tu peux en faire le tour. Ça te prendra 10-15 minutes, quoi, c'est tout.
Bah moi je vais dire que si quelqu'un veut m'accompagner, je vais essayer de faire le tour du temple ou du tombeau, c'est selon. Je me dis que il n'y a pas forcément qu'une entrée. Bon, elle est certainement cachée, etc. Mais il y a souvent des échappatoires dans ce genre d'endroit. Donc voilà, si quelqu'un veut m'accompagner, Alors, du coup, qu'est-ce que tu cherches exactement? Je suis pas sûr d'avoir compris. je cherche une interstice autre que l'entrée principale, quoi, une entrée secondaire. Ok, donc tu fais le tour du bâtiment en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Non, parce que tu disais la place, c'est pour ça que je pensais que c'était... Non, ouais, c'est vraiment du bâtiment du coup. Pardon. Ok. Je me suis mal exprimé. Non, mais pas de souci. Ça marche. Est-ce que quelqu'un l'accompagne? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de se diviser maintenant? Moi, je sais que je m'en sortirais bien tout seul, mais De courir plus de terrain. bah non, Oh. je comptais quand même que si quelqu'un vient, c'est pour qu'il soit accompagné de moi en fait. Mais après, je ferais beau si tu veux t'aventurer tout seul. Non, c'est pas une aventure toute seule, justement, c'est pas en deux, histoire de courir un peu plus de terrain. Ah, deux perdus valent mieux qu'une, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça se tient. Tout à fait. Tiens, écoute, je pense que Gil a déjà vu quelques temples ici, tout comme moi. Ça serait peut-être une bonne idée qu'il vienne avec moi. Il aura peut-être quelques repères. Pendant ce temps-là, nous, on peut rester avec Victor ici. Ouais. Mais rappelle que Gil, c'est celle qui a commencé à traduire. Ouais, il bosse c'est pas pendant ça, ce temps, il est tranquille là. Ah, tranquille, hein. Je fais Et d'ailleurs, Gil, si tu peux me refaire un jet Xeno ou Culture, s'il te encore plaît. sur la langue. Ouais, mais avec les deux. Avec, tu t'insistes, hein, je vois que tu veux faire dépenser mes 2 points, mais mes 2 dés, tu as raison. T'es pas obligé de les utiliser tout de suite. Hein. Mais je vais le faire tout de suite. De ce pas. Ça sert à Ah. rien, mais Si, je vois que T'auras- il y a un peu t'auras encore d'avantage. des bonus. Bah, avec tes 4 avantages, en vrai, je vais considérer que c'est une réussite, si ça te va. Oui, Sauf oui, si ça tu va. veux les utiliser pour autre chose. Non. Très bien. La réussite est importante. Du coup, en continuant à lire un petit peu, tu te rends compte que C'est marqué entrée. tout le texte se concentre sur l'espèce de dalle en forme de triangle. Enfin, c'est pas vraiment un triangle, mais qui est sur le haut de la porte. C'est là, hein. Ouais. Non, Non, celle-là. celle-ci. Ouais, celle-ci, ouais. La petite. Le menhir. Et ouais, c'est ça, le mini. Le monolithe. Et sur cette dalle-là, t'as l'impression de comprendre qu'il faudrait l'alimenter d'une certaine manière ou d'une autre pour déclencher D'accord. l'ouverture de la porte. Par exemple, si on tire au blaster dessus, ça l'alimente. Alors là, il faudrait être un sacré mécanicien pour comprendre. Non. ça. Il y a Mais de l'orage ou pas? Oui, comme Mais je dis, l'orage chapeau dessus en fait. Il tape plutôt sur le gros là. Oui. Ouais. Autrement, on met un câble du haut du gros truc. Mais grave. Jusqu'au. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas un élément conducteur qui apparaît Hugo, t'es conducteur, toi, non? En vrai, ça aurait plutôt été moi, tu vois, dans l'affaire, mais qui serait conducteur, mais. Hugo, je rigole, hein. Attention. Hein. Mais bon, on va pas Ouais, t'es très bien placé. Non, mais je sais pas, il n'y a pas un. Genre, est-ce que par exemple, il n'y a pas, je sais pas, des gaines de câbles qui longent, enfin, qui courent à travers sur le mur ou des trucs comme ça? non, alors le temple est super lisse. Hein. C'est une pierre qui est limite sans aspérité. Bon, elle est très vieillie. Mais est-ce que Mais, peut-être ce pourrait être une pierre conductrice? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous voyez pas de câble dépasser si c'est la question. D'accord. Mais est-ce que c'est une pierre, genre, est-ce que c'est juste un granit feldspathique voilà, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait conduire l'électricité? Bah pour ça, il y a un moyen facile de le savoir. C'est-à-dire? Poser la main dessus quand il y a une éclair qui frappe, par exemple. Non, mais non, mais mignon, eh. Mais Victor, avec le matos qu'il a, il doit certainement avoir Genre, il a un pas un tensiomètre. Ouais, il a pas un multimètre qui traîne, notre chat. Et on va faire un petit test. Mais bien Victor. sûr. Un petit multimètre là, histoire de voir.
C'est même le truc que je lui ai dit, quoi. Regardez s'il y avait un truc où il pouvait bidouiller, donc c'est le premier truc qu'il va faire, Victor. S'il avait été là, il l'aurait fait. C'est sûr. Merde, j'ai encore oublié de lui retirer son dé, non, ça, ouais. Quel Je fait. lui retire. Ça lui fait un avantage, du coup. Ça lui fait un avantage, ouais. Du coup, vous voyez Victor qui s'affaire à droite à gauche. Pour regarder en détail, il fait des tests et tout. Et en effet, il revient vers vous avec en hochant la tête un peu. Ah oui, en effet, la pierre est conductrice. Mais ce qui est étrange, c'est que même si ça y ressemble, c'est pas de la même pierre partout. Il y a 2 pierres différentes. De pierre conductrice différente ou genre une conductrice? Non, conductrice. une conductrice et une isolante. Ah, donc ça ferait un espèce de chemin de câblage, quoi. Ah, ça ferait un espèce de... Pas comme un circuit imprimé, quoi. Ça ferait une sorte de circuit imprimé, tout à fait. Ouais. Mais Mais c'est parfaitement, imprimé, quoi. parfaitement invisible à l'œil nu. Mais il y a des pets quelque part, du coup, dans la structure. Et bah, c'est une très bonne remarque. Parce qu'en effet, quand tu fais cette remarque-là, tu lèves un peu la tête. Et heureusement, je dis ça juste avant de partir de faire le tour. Hein. Tu lèves un peu la tête et tu remarques que vers ici, là, à peu près, vous avez au centre de la pierre un petit morceau qui est arraché. Ok, bah je l'indique à mes camarades et je pars faire le tour. Ok, Ça va. ça nous aide beaucoup, merci. Bah non, attends, Inta. tout est fait là. Oh, bougez-vous le cul et trouvez ce bout qui manque ou un bout qui manque. Ah, mais pour tu parles remplacer. comme ça maintenant, c'est comme ça que tu me parles. Non. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu me dis, me bouge pas le cul. Alors que Non, je suis en c'est train juste d'activer que- mes mains depuis tout à l'heure. Non, c'est juste que tu comprendras que je suis en métal et qu'il y a l'orage juste au-dessus, donc et c'est pas le moment de s'attarder ici. Ok. Fribo, Et je- Aya, et vous je avez pars. compris ce qu'il veut nous dire, Jinta? Parce que moi, je... Apparemment, là, il y aurait le bout de caillou qu'il faudrait retrouver pour essayer de le remettre à sa place, mais pas sûr qu'il soit encore dans le coin. Ouais, mais pourquoi faire leur mettre sur place? Bah, si j'ai bien compris ce que nous a dit notre ami Victor, la surface est conductrice, donc peut-être que si on arrive à préparer le circuit, à fermer le circuit au prochain éclair sur le bâtiment, on pourra réalimenter la structure et ça nous ouvrira la porte. D'accord, c'est pas bête. Après, est-ce que c'est où? Enfin, c'est où? D'accord, c'est où? haut. Ouais. Pour Victor, c'est très haut. Et puis, pour Victor, c'est encore plus haut. C'est 2 fois plus haut, en effet. Ouais. Mais Victor, il a des griffes. Victor, il a des griffes, mais ça reste un espèce de marbre. Tu vas pas planter grand-chose dedans. Je rigole, c'était pour le... Est-ce qu'il y aurait de la place pour y aller en vaisseau? Après, le lancer de Victor, c'est pas interdit. Mais- Franchement, j'ai rien dit, hein, mais c'est très très fort. Tu vois, et oui, vas-y Victor, on va te lancer, tu vas te rattraper avec tes griffes. Tu sais, je vois la mouche sur le carreau, là, ou l'oiseau sur le carreau. Et puis, C'est pas fin. Ce serait dommage. Et en plus, il se ferait griller par une éclair qui tombe à ce moment-là, ce serait pas de bol. oh là là. Triste Pose sang pour Victor. Victor. Moi, je fais le tour. Fais le tour. Je vais cueillir des champignons, moi. Alors, Guil, que fais-tu? Ça doit bien pousser ici. Bah, je vais les regarder faire. Moi, je continue. J'ai fini de lire. Hein. Je pense que je découvrirai pas bien plus. T'as fini de lire les bords de l'entrée. Après, t'as plein de trucs à lire à droite à gauche. Hein, Bah, je vais continuer à lire. Alors, continuer à lire. c'est vrai? D'accord. Ouais, parce qu'on sait jamais. Il peut y avoir des Ouais, informations importantes. Pas bête. Ok, ça marche. Pour une fois, Guil réfléchit avant d'agir. C'est ça. Genre, C'est salle pas 2, ne marchez pas sur la dalle. Genre, Ouais, truc du genre. C'est clair. Bah, tu peux me refaire un petit jet, soit Xeno, soit Culture à toi d'abord. Ouais, Xeno, soit culture. Par je contre, pense que c'est- sans des bleus ce coup-ci. Ouais, non, bien sûr. J'avais bien noté que. Voilà, pas besoin. Et tac. T'avais bien noté que j'étais radin, c'est ça? Non, que c'était qu'une fois. Ok. Ok, d'accord. Ok.
Ça racontera l'histoire d'un grand Hutt conquérant qui s'appellerait qu'on appelle Bayo Kazak. Qui s'appellerait merde, j'ai perdu son nom. Là, normalement, on a droit à un point lui. On s'en souvient, Gord, il l'a dit. Vordga, voilà, tout à fait. Ça narre un peu son histoire. Et en lisant un peu tout ça, ça parle beaucoup de Vordga le Grand, Vordga l'immortel, etc. Et tu lis, en fait, en arrivant sur la fin, que Vordga a été trahi, donc ça, il n'y a pas de souci. Que du coup, il s'agirait de cette dernière demeure. Quel était son joyau. Et que les plus précieuses de ses richesses sont cachées au très fond du fin fond de sa chambre forte. Exactement là où on va aller. Le fin fond du tréfonds. Purée, Ouais. ça doit être profond tout ça. C'est pas juste à côté. C'est pas la porte à côté, on est d'accord. Mais bon, on va traverser toute la galaxie. Sur la toute fin, des écritures, tu liras un petit passage intéressant qui fait référence au culte de Morian. A priori, ce serait le culte dont vous a parlé tout à l'heure. Mince. Non, j'ai des problèmes avec les noms aujourd'hui. Comment il s'appelle votre Gorn? Non. Gorn, ouais, voilà, merci. Gorn, votre Je t'en prie, avec plaisir. Ouais, non, moi je suis fatigué. Donc, ce serait le culte dont vous a parlé Gorn. Et en effet, dans la façon dont ils les décrivent, ils parlent de mystique capable de commander les éléments. Ok. Voilà. Je sais pas si tu gardes ça pour toi. Si tu Non, le non, je vais partages. le partager. Ben, je te laisse le partager comme t'as envie. Vas-y, Ouais. je t'en prie. Ben, je vais raconter à Alia et Victor et Fribo qui sont à côté de moi. Assez simplement l'histoire de cette histoire. Vas-y, raconte-la, je t'en prie. Et surtout insister sur le fait qu'il faut certainement chercher quelque chose qui est sous terre, très loin, parce que en fait moi ce qui m'intéresse c'est le trésor, hein, on est bien d'accord. Et que ça sera certainement piégé, je comprends, ça sans doute ça. Il y a des chances. Voilà, ce que je comprends de ça, c'est un peu un espèce de j'ai pas de référence terrienne sur ça, donc je vais pas faire de référence terrienne, mais de tombes piégées avec des sarcophages, peut-être. Mais je me pose quand même une question. Donc il est clairement mort, hein, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Ouais, ok. Non, attention, ils ont dit sa dernière demeure. Ils ont pas dit que C'est la dernière demeure. Ah. D'accord. Non, je m'interrogeais c'est Gorn qui sur vous ça. a dit qu'il avait été Mais sachant qu'on- assassiné par... c'est ça. Mais sachant qu'on connaît aussi un peu les écritures, etc., même si ça remonte d'un temps où ça pourrait être assez raisonnable de penser qu'il est mort. Ouais, non, mais la dernière fois, on allait dans un truc enterré, on s'est ressorti avec une IA, donc je me méfie un peu. Oui, bien sûr. non, mais c'est pour ça que je parle du principe. Mais tu sais que c'est une IA Hutt, c'est encore pire. Niot. Et Aya, Fribo, qu'est-ce que vous en pensez? On essaye de brancher l'espèce de dalle au-dessus avec un câble électrique. Bah, on pourrait essayer. Après, je suis pas sûr qu'on puisse amener
une pierre de je sais pas combien de kilos là-haut à bras, donc Ça va être compliqué, oui. Alors Et moi, ce que je d'ailleurs- ferais bien, c'est que je mettrais un câble branché sur la plus haute des tours et un câble métallique jusqu'à cette petite pierre, enfin une plus petite pierre. Et s'il y a un Mhm. éclair, bam, ça vient me charger. Exactement. Et en fait, là, Jintai, il a une vision qui lui traverse l'esprit. Et il se dit que si on mettait une petite antenne sur le vaisseau et qu'on passait à 88 miles par heure, il pourrait remonter le temps et sauver la destruction de Mandalore. Bah écoute, il peut essayer, mais c'est pas dit que ça fonctionne. Par contre, en revanche, quand il y a le vaisseau, il y a moyen. Oh, d'accord. Bon, j'oublie cette idée. Alors, mais du coup, moi, comme je suis parti faire le tour à la chasse de champignons, je suis parti juste avant d'expliquer ça, etc. et de voir ça. Du coup, on sait jamais, hein, si je trouve sur un bout de caillou qui peut ressembler à ce qui a été pété, on sait jamais, quoi. Bah déjà, tu peux me faire un jet de De vigilance. Ah. Ouais, vigilance si tu veux. Mais... Ah non, je dis... Non, oui, perception, mais je dis vigilance parce qu'on sait pas, peut-être qu'il y a un truc qui va m'arriver dans la gueule, c'est pour ça que j'utilisais ça. Donc perception, ça me va très bien. La perception, parce que tu me dis que tu regardes à droite. Bien sûr. Tu veux quoi comme difficulté ? J'ai de perception le même que tout à l'heure. Ouais, difficile avec un des noirs. Oh, ok. Alia, t'allais parler, je crois. Mais de quoi? Mais je sais pas de ce qu'il vient de te dire pour le temple. Bah, moi, j'espère juste que ce soit un vrai trésor et pas genre des animaux de compagnie. Chacun a sa perception de ce qui est un trésor. Et c'est tellement vrai en plus. On connaît les HUD quand même. Ouais, c'est pas faux aussi. C'est pas faux aussi. Mais après, c'est peut-être une montagne de drogue, par exemple. Ouais, ça se revend. Hein. C'est pas faux. Peut-être périmètre d'ici là. Depuis le temps. Et Jinta, en parcourant tout le bâtiment, bon, ça te prendra du temps, hein, bien entendu. Ouais. Tu seras persuadé qu'il n'y a pas d'autres sorties. Ok. Le temple, excepté la partie centrale, qui est en forme de pyramide un petit peu, est vraiment taillé de manière à ce que le bas des gros pylônes se dirige pour s'enfoncer dans le sol, en fait, malheureusement. Ça marche. Non, mais voilà, en même temps, ça me donne un peu une idée de la structure du bâtiment, etc. Ça trouve la sortie, elle est en haut. Qui sait? Dans le petit temps. Voilà. Ou dans le petit truc à côté qu'il faut déblayer. Ou paumé dans la jungle. Là, maintenant, tu peux me faire un test de vigilance. Tiens, t'es en train de revenir vers ton groupe. Exactement. Du coup, vous avez décidé ce que vous faisiez, Gideon Sié? Moi, je continue à lire. Hein. À moins que j'ai fini. Hein. Cette fois-ci, j'ai fini. Tu peux continuer à lire des trucs si tu veux, c'est Ouais. pas un problème, mais a priori, tout ce qui est raconté par la suite, c'est plus Ça des redit. exploits de Vodga que Bon, ok. des trucs intéressants. D'accord. Bon, bah, du coup, je vais aller chercher un câble dans le vaisseau. Câble Ok. métallique. Et Tu trouveras en fouillant je vais- un peu. escalader le temple pour aller accrocher ce câble métallique au plus haut sommet atteignable par moi-même. Alors, tu peux me faire un petit jet d'athlétisme ou de coordination pour faire ça. Avant qu'il ne se lance, j'aurais juste une question. Est-ce que ce serait possible, parce que un vaisseau avec un hyperdrive il fournit quand même une énorme quantité d'énergie, de ce que je me souviens, est-ce que on pourrait pas brancher le câble du vaisseau au mur, là, histoire de voir si ça ne suffit pas à créer à faire passer l'énergie nécessaire pour ouvrir la porte? Ouais, mais comme tu disais, un éclair qui nous tombe sur la tour et tu grilles le vaisseau. Non, si tu branches le vaisseau sur la dalle, tu le branches pas sur un éclair. Enfin, il peut Oui, c'est ça, il ne sera pas Parce d'éclair. que vu que l'éclair, enfin en gros l'énergie qui tape le haut de la tour s'arrête au niveau de là où ça... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un plug, tu vois, genre c'est
Moi, je trouve ça moins c'est la classe, quand pierre même. qui est conductrice, quoi. Bah, la pierre est conductrice, donc techniquement, si tu mets un truc conducteur après, ça, c'est censé conduire l'électricité. Après, c'est juste une idée, hein, si vous voulez crapahuter. Non, c'est possible, mais est-ce qu'on a un câble conducteur? Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de monter avec un câble conducteur, moi, pour l'instant. Non, mais je parle conducteur de notre vaisseau, tu vois, connecté à notre moteur de vaisseau ou nos propulseurs, tu vois. Je sais pas comment c'est faisable. Pendant que vous êtes en train de discuter de ça, vous avez Gil qui est en train d'escalader Moi, je sais pas. Là. la pierre progressivement. Et ça glisse pas mal, mais en fait, étrangement, il s'en sort vraiment bien. Ce sont probablement les 4 bras. Ça doit jouer. Ouais. Et les 6 membres, hein, parce que du coup, j'ai 6 membres. Ouais, oui, c'est vrai. Du coup, après quelques minutes, tu atteindras en fait le faux plat qui se trouve à la jonction entre la grande pierre et le toit de la première bâtisse. Et honnêtement, en regardant, tu te diras qu'elle est plus haut, c'est dangereux. Je vais pas plus haut. J'accroche tant bien que mal ce câble. Ouais, ok. J'ai ma ceinture à gadget, donc si à l'intérieur j'ai un petit piton ou C'est exactement pas un ce que ou une j'allais te ventouse, proposer. tu vois, un système de ventouse comme Parfait. ça. Tu Tu peux tires. faire ça. Et j'accroche le câble, je redescends et je vais mettre l'autre bout du câble dans l'orifice, quoi, ou la petite pente, ou la petite zone un peu abîmée de la pierre au-dessus de la porte. J'ai compris qu'il y avait ça, hein. Bien Oui, d'accord. il y a ça, ouais. Ouais. Du coup, tu fais ça et tu peux me faire un test de force, s'il te plaît. Ah, là, ça va être mon son truc. Ouais, moi, j'y arrive, mais j'ai jamais réussi un test de force. Ah, dit-il en faisant de points. En faisant 2. Alors Trop fort. que tu finis à peine de faire ça, que tu te relèves et tu soupires en faisant craquer un peu tes bras, parce que c'était quand même assez éprouvant. Tu vois une éclair qui frappe quasiment instantanément dans un bruit un peu retardé. Le haut de la pierre, et tu vois, tu peux limite admirer visuellement cette espèce de faisceau lumineux bleuté qui glisse le long de la pierre, fait scintiller certaines des gravures qui sont tout le long, et arrivé à ton câble, tu vois que tu as plutôt bien arrimé la chose, et en effet, l'électricité se répand à travers. Et vous entendez tous un bruit fort, profond, et non moins dénué d'intérêt. Vous l'avez entendu? Au fait, hein, moi, j'ai deux menaces et céphalogramme plat sur mon vigilance. J'ai vu. Comme rappel. Alors que tu es en train de revenir sur l'avant du temple, et du coup, tu vois Gil qui est en train de redescendre de la montée qu'il vient de faire. Tu es soudainement surpris par un bruit derrière toi dans les forêts. Dans les grandes plantes de la jungle. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de passer, en fait, d'accélérer et de passer un coin où je suis, en fait. Parce que mon but, c'est... Bah là, tu les as déjà en vue, hein, donc tu peux te rapprocher d'eux, par exemple. Ouais, mais clairement, c'est ce que je fais. Parce qu'en fait, mon but, c'est pas forcément de me... Enfin, je me retourne pas forcément, en tout cas, j'accélère le pas dans la direction opposée et... Enfin, je doute de ce que ça peut être. En accélérant un peu le pas dans leur direction, tu jettes des coups d'œil en arrière et tu vois des yeux jaunes, profonds, lumineux, qui apparaissent dans les herbes hautes, et t'en vois de plus en plus. Il y en a 4,
6, 8, 10, 12. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu le dis pas. C'est Exactement. toi qui vois. J'informerai mes camarades qu'il faut pas s'éloigner du temple et encore moins tout seul. Je te laisse l'interpréter. La faune est assez présente et potentiellement dangereuse, comme on nous l'a si bien dit Kajek. Oui. Lui, d'ailleurs, pour information, hein, il est roulé en boule à côté de la porte du temple depuis le début. C'est bien, on va le pousser, il va rentrer facile. Il tremble un peu comme une feuille. Et qui est resté en bas? Bah, tiens, Alia, t'es resté en bas. Vas-y. Ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé, ça s'est ouvert. Vous avez entendu? Ouais. Ok, bon, bah, revenez tous ici. Je vais pas rentrer toute seule, hein. Donc, je vous attends. Et en effet, pour ceux qui, Fribo, etc., qui sont pas loin, vous verrez que la porte est en train de s'ouvrir très délicatement. Et en partant du haut, comme ça avait été dit par Alia depuis le début. Est-ce que, avant de rentrer, je peux me poser un instant pour voir si je sens quelque chose à l'intérieur? Tu peux le faire. J'aimerais bien faire ça. Ok, tu peux me faire un jet du coup. Alors de quoi allons-nous te faire un jet? C'est la question. That is the question. Tu peux faire un jet de... Ça va être... calme. Avec un dé noir, s'il te plaît. Ok, tu prends tout le calme, tu te relaxes. Et en fait, dans ton esprit, il y a des choses... Tu ressens plusieurs informations contradictoires. Notamment, t'as une sensation de faim. Comme si quelque chose mourait de faim. Et tu te concentres. Et en fait, tu te rends compte que ça vient plus de l'extérieur du temple que de l'intérieur. Oh. Et tu continues à être concentré parce que au départ, c'était dans le temple que tu voulais savoir. Et dans le temple, en fait, t'as tout l'inverse. Comme si quelqu'un te demandait de rentrer. D'accord. Ça fait peur. Vas-y, je te laisse en discuter avec les autres comme t'en veux. Du coup, je vais leur dire clairement ce que je viens de sentir. Et leur dire, faut surtout pas rester dehors. Je sens qu'il y a quelque chose dehors qui a faim, qui est vraiment aux aguets, quoi. Faut se bouger. C'est ce qu'on fait, hein. Faut pas qu'on allez-y. reste, En avant. Oui, allons-y. Et du coup, t'es revenu, hein, Jinta, pour le coup, tu les as rejoints. Celui qui veut, ou celui ou celle qui veut, peut me refaire un jet de perception ou de vigilance. Vous pouvez tous le faire, hein, si vous avez envie. Bah, nous sommes plus que vigilants. Et plus Donc, on que le fait tous, ça perceptifs. Non, j'ai dit celui ou celle qui veut. Pas obligé de le faire. Moi, je suis parti. Hein. T'es parti, ça marche. Bien sûr. Je suis parti, j'ai fait mon test de vie. Oula. Oui, j'ai bien Oh. compris, Pardon. Ok, pour les deux qui l'ont vu, surtout Jinta, vu que de toute façon il avait déjà commencé à le voir, C'est ça, moi j'étais prévenu, moi. vous distinguez
Vous essayez des espèces de sillettes noires avec des yeux jaunes profonds. Il y en a beaucoup. Il y a des grands pics sur leur corps allongé qui est un corps de type canidé ou félin. Vous savez pas trop comment le décrire. C'est des grands Moi, j'ai vu les points films, je connais. énormes qui dépassent de leur corps, semblent sortir des forêts. Et vous voyez qu'ils avancent en position semi-accroupie, comme s'ils étaient en mode attaque. Et ils avancent doucement en vous regardant, en vous fixant droit dans les yeux. Enfin, droit dans les corps plutôt, parce que les yeux, pas vraiment. De là où t'es venu. On va rentrer, effectivement. Vous avez 30 secondes pour réagir. Bah, go inside, hein. Pareil, Bah, idem. Ok, Faisons ça. ça marche. Vous précipitez à l'intérieur ou pas, hein, vous rentrez dans le temple. 30 secondes. Et C'est pas la réaction quand on rentre dans le temps. bah tu peux jeter un œil en arrière hein, si tu veux. Oui, c'est une bonne idée. C'est ce que Et j'aurais fait aussi. Pour voir s'ils ont peur de l'endroit ou pas. vous voyez, pour ceux qui regarderont, que certains vont accélérer avant de s'arrêter net. Ils avancent doucement, mais plus en position allongée, ce coup-ci en position un peu plus normale. Et si vous restez là, hein, vous le verrez, ils viennent jusqu'à l'entrée du temple, plongent leurs yeux dans les vôtres et ne passent pas l'entrée. Ils ont peur. Mais je dis pas, je dis dans ma tête, hein. Cherchez. J'ai bien compris. Bien. Maintenant qu'on y ok. est, il faut y aller. Je cherche un escalier qui pourrait descendre. Alors, attends, je vais vous switcher de map parce que du coup, vous avez une jolie map maintenant. À partir de maintenant. Une battle map. Une jolie map, oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Activé. Hop. Est-ce que je sais par où la voix qui me disait de la rejoindre venait ou ça venait juste de l'intérieur, mais sans que je sache précisément. Ça vient clairement de l'intérieur du temple. Après, tu sais pas précisément où dans le temple. Je ne sais pas si c'était plutôt vers le bas ou jusqu'à la tête. Je suis figé, mais c'est normal, t'es le jeu en pause, t'es plus figé. T'es plus figé de d'escalier juste derrière la porte qui s'est ouverte. Et vous arrivez dans une espèce de grande salle avec une statue devant vous. Pardon? Ah! Est-ce que c'est la seule à ne pas voir ou est-ce que tout le monde ne voit rien? Je vois parfaitement la pièce. Moi, je vois. Exactement. Qu'est-ce à dire que c'est si Comme C'est une salle taillée dans la pierre. Enfin, taillée ou construite comme ça, tu ne sais pas trop. Avec une espèce de grande statue au milieu. Bon, là, c'est pas ce qu'elle représente, mais c'est un hut. C'est un hut allongé de tout son long. Avec devant lui un gigantesque miroir et une grande table où il y a diverses offrandes, notamment des espèces de petits vases en or. Vous avez à chaque coin de la pièce des espèces de grands pylônes avec un espèce de grand métal, enfin pas métal, du coup c'est du cristal, en son centre. Ce cristal bleu, luminescent, qui éclaire doucement la pièce. Et sur ces pylônes sont liés des espèces de petits miroirs. Vous êtes dans cette grande pièce. Il y a des écritures au fond aussi. Bah ouais, hein. On va regarder tranquillement les murs, si on voit des indications. À proximité des portes, au-dessus des portes. Alors Guil, hein, tu peux remarquer que c'est les mêmes écritures que dehors, hein, qu'il n'y aura pas de souci. Et vous avez deux grandes portes de chaque côté. En revanche, elles sont fermées. Et il n'y a a priori pas de poignée ou quoi que ce soit pour les ouvrir.
Bien. Droite, gauche. En arrière. En arrière, vous avez toujours les espèces d'animaux qui sont. Est-ce que la porte derrière nous reste ouverte ou elle se referme? La porte est toujours ouverte pour l'instant. Alors là, c'est la Bah, statue De vos... Du hut, Vortgar. du hut lui-même, hein, Bien. d'accord. Ok. Exactement. Il est maigre hein, comme hut, mais c'est tout à fait ouvert. c'est Hut Meg, ouais. Un hut Ouais, maigre. ça va. Les Donc là, y a rien de orifices qui sont technologique là, C'est des os. c'est des pilotes, ouais. ils ont des pilotes, d'accord, c'est pas des orifices. Et ça, c'était donc... T'arrêtes de voir des orifices partout. je sais pas, ça peut se vider, ça peut se... Sur une map vue du dessus, c'est vrai que c'est soit un trou, soit l'inverse. Des puits Ouais. chakras. Une chance sur deux. Une chance sur deux. Exactement. Aya, une idée? Est-ce qu'il y a des motifs sur les murs ou c'est juste des Il y a des écritures. écritures? Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être déchiffrer ce qu'il y a dessus? Peut-être que c'est en rapport avec l'ouverture des portes. Ouais, je veux bien essayer, mais même si je pense qu'ils ont pas mis le mode d'emploi, mais t'as raison, je vais commencer à lire. Ouais, c'est jamais. Hein. Tu retrouves un petit peu ce que tu as lu à l'extérieur. C'est-à-dire que globalement, ça parle de la lumière et de que c'est censé t'ouvrir la voie et également alimenter cet endroit. Et donc t'as dit il y a des miroirs, c'est ça là, les traits lumineuses, c'est des trucs qui se réfléchissent entre eux, c'est ça? Exactement, c'est des lumières qui se réfléchissent sur les murs. Et est-ce que y en a un qui est orienté différemment que les autres ou pas? C'est une très bonne remarque. Fais-moi un petit jet de perception normal. Voire même de déplacer peut-être celui du milieu vers une des portes pour voir ce que ça donne s'il est relié à un. Ouais, si jamais on peut les bouger ou quoi que ce soit. Ou C'est chiant. essayer de les faire se refléter dans les cristaux. Tu veux quoi de difficile? Non, j'ai dit normal. Ok. Même facile en vrai. Bon, voilà. Tu vois, rien n'est facile. Un succès, une menace, ok. Donc en effet, en regardant un peu plus à même, celui du milieu, il est clairement Orienté vers la porte principale. par la porte principale, tout à fait. Et a priori, il reflète une espèce de lumière bleutée un peu électrique. Et on sait d'où elle vient cette lumière ou pas du tout? Pas du tout pour l'instant. Et à côté de ça, tu vois que les autres ont l'air d'être montés sur pivot. D'accord. Et celui-là, non, du coup. Celui-là, non, a priori. Il a pas l'air bougeable. Ok. Oui, en tout cas, il a pas l'air bougeable à la main. Ok, bah. Que de facile. Je vais me diriger à un autre. Je disais peut-être que les cristaux ils peuvent refléter la lumière des miroirs qu'il y a sur les côtés. Voilà qui est quelque chose d'intéressant. Et que Il y a fait... Il y a Oui. des cristaux ou c'est que des miroirs? Non, c'est des miroirs qui sont accrochés aux cristaux. Mais du coup, D'accord, oui, ok. Oui. Je pense qu'on voit la même chose, on comprend la même chose. oui, il y a la même chose. Les cristaux, en fait, permettent d'illuminer la pièce. C'est ça. Et si on concentrait tous les cristaux vers celui du milieu? S'ils sont tous pivotables. C'est ça, mais moi j'aurais commencé d'abord par faire orienter, tu vois, celui de droite vers la gauche et les deux de droite vers la gauche pour voir par exemple si ça ouvrirait la porte de gauche. Donc, tu veux orienter le tien vers la gauche, c'est ça? C'est ça. Ok. Ah merde, j'avais pas prévu ça. Alors attends, je te déplace un peu, parce qu'en fait, malheureusement, Ah. quand vous êtes dessus, je peux pas les sélectionner. Token blocker. Sur la gauche totale ou un tout petit peu sur la gauche? Bah en fait, vers un endroit vers lequel ça pourrait être il y a un réceptacle. Ouais, c'est ça, pourrait- en gros. Ça pourrait être vers la porte directement, mais Quand tu vas le déplacer, ça va faire ça. ouais, donc t'as deux angles. Mais là, c'est Ah, pas mais possible là- puisque Oh, ça je suis va dans sur les un pylône. projecteurs, je suis dans les projecteurs. Et toujours, le meilleur dans les projecteurs, Et évidemment. vous voyez Gil qui fond. Il reste plus que son squelette. Ah, bah voilà, mais merci, bonne soirée. Comme Mais dans- Mais on est d'accord que là, comment tu Non, l'as orienté, il est plein l'arche. dans le pylône.
Ouais, il est pas L'arche dans le d'alliance. Donc ça sert à rien. Donc je l'orienterais plutôt vers On oriente celui qui est à vers gauche, ça. quoi. Ou vers celui du centre. Moi, je Tous. pense que ceux du bas, ils sont orientables vers le centre. Mais quoique c'est bizarre, parce que comme je te dis, vu comment comme il y a deux angles dans lesquels ils peuvent être orientés, ils vont se taper tous un pylône. Alors après, peut-être que les pylônes sont connectés et que ça peut avoir un intérêt. Bah autrement, on oriente 2 vers une porte. Ouais, c'est ce que Bon, on va j'aurais tout essayer, fait on au va début. tout essayer. Hein. Oui, mais c'est ce que j'aurais fait au début pour y aller étape par étape, tu vois. Parce qu'on sait pas, t'orientes tout vers le centre et tremblement de terre, tout ça. Ah bah là, on est près de la porte, donc ça ira, mais on va sortir en... Donc je leur donne de tour, Victor à Victor de faire la même chose que moi. Gentiment, hein. Je leur donne gentiment. Et tu leur donnes. Putain, oui. fais chier. Donc Sauf s'il il est fait le quoi? fils Il fait comme d'Orpheus. ça ou comme ça? Ouais, il fait comme ça pour l'instant. Comme ça, ok, ça marche. Et ensuite, Bah, il se passe rien, on est d'accord. bah pour l'instant, il y en a que 2. Hein. Oui, il se passe rien. Non. Par contre, enfin, si, il se passe un truc. Vous voyez le pylône qui commence à s'allumer. Ah. Du coup, Enfin, là, indication. Et les deux pylônes s'allument, mais la porte de droite ou de gauche, il se passe rien. Pour l'instant, il se passe rien. Bah, Je vais tourner le mien. vas-y, hein. Bien sûr, hein. Allez-y. Hein. Commençons par ça, on verra ce qui se passe. Hein. Ça me fait peur. Ça marche. Et du coup, le dernier, Alia, tu le tournes aussi? Ah bah oui, c'est la première idée que j'avais eue de base, que de mettre la lumière sur les pylônes. Tout à fait. Tu l'as plus smart. Trop de lumière. Et en effet, alors que vous mettez la lumière sur tous les pylônes, vous voyez qu'il s'illumine de plus en plus fort, à tel point que vous entendez un gros bruit à nouveau, très similaire à celui que vous avez entendu au départ. Non, on va passer celui-là, non. C'est pas Zelda ici, hein. Et vous voyez la porte d'entrée qui se referme. Mince. À côté de ça, dans le suivi du bruit, vous pouvez voir que la porte sur votre droite s'est ouverte. Et dans c'est un exactement celle-là qu'on voulait ouvrir. Donc ça un marche grand comme bruit. prévu. vous voyez le miroir du milieu qui se tourne vers la porte. Et si on tourne un des miroirs vers ce miroir-là, le grand miroir, est-ce que ça va illuminer cette zone-là? On n'a pas l'air de pouvoir en fait. Ça illumine Ouais, on déjà. peut pas. Ça illumine Allume. déjà. D'accord. En fait, c'est soit pylône, soit les miroirs face à face. Ouais, ok. Et ok, alors non, avant d'y aller, je ferai autre chose. Ok. Je demanderai de chacun se remettre vers un des côtés des miroirs. Et j'aimerais qu'on fasse un cercle. Que celui de droite aille à gauche, celui du haut aille vers le bas, celui du bas aille vers la droite et celui du bas à droite aille vers le haut. Ouais, ils s'alimentent mutuellement jusqu'à l'explosion, c'est ça? Non, mais la porte de droite s'est ouverte, donc j'aimerais savoir comment la porte de gauche s'ouvre. Alors, Sauf si c'est la sortie, quoi. Est-ce que vous revenez tous dans la pièce du milieu? On y est toujours. Non, la guide est partie en premier. Je connais le chemin. Suivez-moi, compagnon. Je demande parce que, donc ce que j'ai compris, c'est ça que tu veux faire? Oups. Exactement, C'est ça que tu veux faire? exactement. On est d'accord. Eh ben, vous entendez à nouveau Virgin. et vous voyez en effet que l'autre porte s'est ouverte. En revanche, la porte d'entrée est toujours fermée. Bon, bah,
On va inspecter un petit peu de... Oh, il a fermé, oh, il est parti tout seul, il est cassé, il est Ouais, parti. fermez la porte. Il est venu dans sa tête. Alors, on va y aller à tâtons, hein, les amis. Hein. On court pas de gestes brusques, on regarde C'est bien, quelque on chose que marche. je suis assez bon dans le tâton. Oui, c'est vrai. C'est vrai que plusieurs mains, ça aide sur le fait d'aller au tâton. C'était ça. Donc, voilà. Le tâtonnage est plus facile. Ah, lui, c'est le mec, tu sais, quand il faut passer les murs de laser, là, c'est finger in the nose, tu vois. Il fait les galipettes et tout, toujours sur 4 mains. Comment ça s'appelle là, le truc où tu dois passer sous un Le limbo. bar? Le limbo, exactement, je pensais à ça. Et on inspecte. Et je vous dis, ouvrez bien les yeux, maintenant, on sait comment ouvrir les deux portes. Alors, c'est une petite pièce avec un hôtel au fond. Sur l'hôtel, vous voyez une espèce de dalle de pierre avec rien du tout. Aucune inscription. C'est parfaitement lisse. Et vous pouvez admirer dans la pièce à nouveau des miroirs, notamment un juste à l'entrée qui est presque adossé à la porte, Ah, ok. qui en éclaire un autre qui pointe vers le mur et 2 autres au fond. Et il y en a pas en haut à droite, du coup, on est d'accord. Hein. Il n'y en a pas en haut à droite. Ok. Bah, on s'avancerait pas vers l'hôtel pour voir à quoi ça ressemble, ce qu'il y a autour. Je dirais, on laisse les mains dans les poches et on ouvre bien les yeux, mais après, si vous voulez sortir les mains des poches, vous avez le droit aussi. Oh, mais il y a une dague là. Sur l'hôtel de Sacré-Christ, là. Oui, je sens. Et il y a des genres de bocaux pour les visiteurs et tout ça. Exactement. Ah, Ça ressemble. Pour faire une allégorie à ce que vous trouveriez dans un temple égyptien. Mais bon, voilà, on fait pas d'allégorie. Donc, en effet, vous avez une espèce de petite dague en pierre en plus. C'est pas elle coupe pas de ouf. Qui est sculptée et de nombreux bocaux et choses qui traînent un peu partout. Il y a des choses dans les bocaux? À toi de tenter d'en ouvrir un, je t'en prie. C'est pas des viscères qui vont me faire peur. Bah ouais, t'es un viscère à toi-même. C'est ça. T'en ouvres un ou pas? Bah écoute, je vais en prendre un et puis je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et inhale bien, hein. On peut tellement compter sur toi, c'est le mec. Exactement. C'est-à-dire, heureusement qu'il a pas le pince-nez. Hein. Bah attends, c'est bon. Je suis tout bip de Attends, mal, et c'est pas la première fois juste que- avant qu'il ouvre les bocaux, sur la dague, elle est taguée d'une façon particulière, il y a les inscriptions. Alors, Où elle est tu la prends ou tu la regardes de loin? Ouais, non, je la prends, si elle est par terre. Bah, elle a l'air... Enfin, en tout cas... Elle est par terre, mais dans un espèce de caisse, enfin, sur une espèce de caisse, on pourrait dire. Ouais, bah oui, clairement, je la prends. Quand tu la prends, en fait, limite, elle s'effondre entièrement dans tes mains. D'accord. Elle est vraiment très vieille. Ok, non mais c'est bien, du coup, en même temps, ça nous donne l'indication que quand on disait qu'il est supposé mort, il est supposé mort. Et il supposait mort, on est d'accord. Ok. Et Fribo, je te laisse faire en privé. Donc j'ai en privé un jet de force. Privé, c'est. Privé? Uniquement le MG. Ah, il n'y a pas privé. C'était 11. Et de force. Franchement, je prie tellement fort pour la couleur. Gil, que fais-tu? Bien. C'est une bonne question. Je vais aller au fond. Et je vais regarder ce qui a pu être noté sur ce sarcophage ou cet hôtel. Alors, Mais c'est c'est un hôtel avec une espèce de dalle en pierre taillée qui ressort de l'hôtel. Hein. Elle est encastrée dedans. D'accord. Mais il n'y a rien écrit dessus. Mais vraiment rien. Elle est lisse. Je prends la dague et parfaitement je lisse. dis Arturo. C'est ce que j'allais dire. Sauf que la dague, c'est entièrement détruite. Voilà. Oh T'as fait merde. comme moi. T'as pas regardé ce que j'ai fait encore. Ah, mais je refais Arturo. Parce qu'il y a peut-être un héros qui peut Ouais. le faire. Fais plutôt réparo, ouais. Ouais. Bon, non, je fais le tour et je regarde les différents documents. J'ai comme l'impression qu'il y a des documents là où je suis pas sûr. Hein, Alors mais, non, c'est la même chose que sur le côté, c'est-à-dire c'est des petites urnes funéraires. D'accord. Ok, là j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir des trucs, mais une illusion d'optique.
dû à ouais, l'obscurité latente. Oui, tout à fait. Dû à l'obscurité. Bon. Alors maintenant, il Bah. faut ouvrir la porte. Hein. Allez hop, c'est Ouais, parti. donc, Les miroirs, les gars. Les miroirs sur l'hôtel, ça vous va? Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans les petits coffres en bois, là. Bah t'as le droit, hein. Je suis sûr qu'en donnant juste un petit coup de pied dedans, ça va Ah ouais, carrément. aussi, donc... Je vous emprunte Dwight 2 secondes. Viens dans l'arrière-salle, mon petit Dwight. Au revoir, Dwight. J'arrive. Bonne chance. Bonne chance. Eh bien... Alia, tu voulais regarder ces coffres? Oui. Bah d'accord, fait. Moi je m'écarte un peu. Dans les caisses, pour celles que vous ouvrirez doucement, vous découvrirez des espèces d'outils divers et variés. Qui, un petit coup d'œil de Fribo vous dira que, a priori, ça sert à dépecer. Ok. C'est en même temps, hein. Ok. Bon bah... Si vous voulez bien, orientons les 3 miroirs vers l'hôtel et voyons ce que ça donne. Vers l'hôtel. Alors, comment les orientes-tu? Celui du haut vers l'hôtel à gauche, 3/4. Celui du bas à gauche, 3/4. Non, tu peux pas. Ouais, comme ça. Celui du bas, pareil. Ouais, alors, sachant que ceux-là n'ont pas encore de lumière, j'ai oublié de... J'ai corrigé sur les autres, mais j'ai oublié sur ceux-là. Ils sont éteints, ceux-là, pour l'instant. Est-ce que celui-là, il pourrait pas tourner vers là et puis vers là et vers là? Bah, comme ça, pardon, je le montre avec ma souris. Celui du bas vers la gauche. Absolument rien. Celui-là, qui va éclairer celui-là, C'est ça. Là, qui ça va fonctionne. éclairer celui-là, et Exactement. qui va éclairer celui-là. Ouais, c'est En ça. effet, là ça fonctionne. Et en effet, si vous faites ça, vous entendrez à nouveau gentil bruit. On est beaucoup trop chaud. Et Ah, alors que la porte devant le guilde s'ouvre, Ouais. vous verrez surtout que des inscriptions sont apparues sur la dalle, des inscriptions luminescentes. Waouh. Kylian. Gil, pardon. Parce que Kylian, il lit pas le luminescent. Ouais. Allons voir ça. Vas-y, avance. Bon, Fribo, t'avances pas trop si tu veux passer la porte, hein, mais... Fais confiance. Reste là. Fais-moi un jet, parce que là ça va être difficile par contre. Fais-moi un jet s'il te plaît. Je sors mon datapad. Technologie en À toi, Gil. en 2 dés violets, 1 dé rouge, 1 dé noir. Ah, 2 dés t'as le violets, droit de, un dé t'as le droit, rouge. t'as le droit de craquer un point lumineux, hein, si t'as envie. Et je vais utiliser mon pouvoir de la... Ah, mais bien sûr. Et Je t'aide. Ah. Hein. Moi, j'ai Tu m'aides. le datapad à côté avec toutes les inscriptions que j'ai screenshot tout à l'heure. Voilà. Et J'essaie donc, de t'aider au maximum. des lumineux, je peux transformer un vert en jaune, hein, c'est ça. Ou te rajouter un verre. Ouais. Et ben, je vais utiliser un point lumineux, je vais transformer un vert en jaune, et Allez. j'en appelle au dieu. Ah Ah. 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 La déception de l'explorateur. Ah. Voilà, je vais essayer. Dommage. Et ouais. Quoi qu'il se passe pas grand chose, hein. C'est pas non plus un échec. Non, si, ça me vexe. C'est un échec personnel, comme on dit. C'est ça, c'est les pires. L'échec collectif, Et, c'est la faute des autres, l'échec personnel... Du coup, C'est de la faute des autres aussi. Ouais, c'est clair. Tu m'as pas assez aidé, Jinta. l'aide n'était pas assez grande, c'est ça? Non. La seule chose que tu arrives à lire, c'est que le dernier mot, il y a écrit immortalité. Ah là 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 là. Oh putain. C'est ce qu'on va être après être mort. Immortel. Ce qu'on va être après être mort, tout à fait. Bon, faudra faire gaffe si on croise un vieux avec une cotte de maille. Oh, ça pourquoi? Ouais, il risque de nous attaquer, quoi. Bon, c'est pas grave, vous avez pas la ref. Ah ouais, je crois que je suis
Ok, bah du coup, ce qu'on peut faire par contre, c'est Victor. Il est où Victor? Victor? Ah, il est resté dans l'autre pièce. C'est pas normal ça. Victor, il est resté dans notre pièce. Ouais. Ah, je vais chercher Victor. Ah merde, j'ai enfermé Victor. Non. Victor, viens, on a peut-être besoin de toi. Ok, donc t'as Victor qui va venir. Mais du coup, je dis à Victor, bon, on a vu d'inscription, on a le dernier mot. Apparemment, tu l'as partagé avec nous, Fribourg, ou pas? Guil ou pas? Ou tu l'as gardé pour toi, le dernier mot? Ah, on a perdu Guil. Pardon, juste un... Juste un minute. Je disais, est-ce que tu as Je partagé partage, ce bien dernier mot? sûr. Je partage. D'accord. Donc je le dis à Victor. Je sais que Victor, il a fait beaucoup précédemment. Il a farfouillé, il a trouvé des objets. D'ailleurs, il a toujours un objet avec lui, dans mes souvenirs. Ou en tout cas, qui. Donc voilà, je lui dis le dernier mot et je lui dis, bah, si tu peux te pencher là-dessus et trouver plus, je pense que ça pourrait nous être très utile, toi. Et en plus, toi qui a soif de connaissances. Voilà. Je demande à Victor de regarder ça pendant que nous on va avancer. Ok, bon, Victor te dira que lui, il est plus dans la technologie que dans les annonces mortes. Ouais, je sais, mais il en a vu. Mais il en a vu, c'est vrai. Enfin, en tout cas, il a touché des objets d'un temps similaire. Après, voilà, s'il trouve rien, il trouve rien. C'est pas faux. C'est pas faux. Alia, elle est restée bloquée sur la caisse ou Je donne un dernier coup de pied et puis j'arrive. genre de dépit? Bah, c'est des caisses en pierre, hein, c'est pas non plus. Aïe, 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 aïe. Quand vous rentrez dans cette petite pièce, vous avez un cercueil, pierre sculpté. Et derrière vous, donc là où il y a Ginta, une espèce de grand mur qui est pareil, sculpté dans la pierre, avec des cases qui sont pour la plupart avec de nombreux bocals, comme celui que vous avez vu dans les salles précédentes. L'endroit est très lugubre. Est-ce que je sens quelque chose en particulier, moi? Tu t'es pas pensé dessus, mais oui, tu sens que l'endroit est empreint de mort. Oui. On est d'accord. Et donc voilà, le cercueil n'est clairement pas celui d'un Hutt, par contre. Ah oui, on se doute. Donc du coup, c'est quand même assez intriguant. Donc tu dis qu'il y a des inscriptions. Guil, tu vois quelque chose qui te parle? Là, j'en ai marre, putain, donc... Ah, merde, c'est peut-être que le début. Donc. Ouais, c'est que le début, tu vois, là, c'est pas un Hutt, quoi. Ouais. Captain Obvious. Mais on peut ouvrir, hein, pour voir, parce que ça se trouve, il y a quoi choper dedans, hein. Oui, c'est toujours une bonne idée d'ouvrir le cercueil. Bah, toujours. Non, mais du coup, on peut faire le tour déjà un petit peu, oui. Vous pouvez faire le tour du cercueil si tu veux. Bon, on fait le tour du cercueil, on regarde s'il y a des inscriptions autres, diverses. Il y avait probablement Le nom, des par exemple. inscriptions. Le nom. À 6J. Alors, il y avait probablement des inscriptions, mais honnêtement, le temps a fait son œuvre et elles sont illisibles parfaitement. Et on y voit le dessin. Ce que j'allais dire, en revanche, ce qui pourrait vous marquer, c'est que la pseudo-sculpture qu'il y a dessus, c'est quelqu'un humanoïde. Alors, vous pouvez pas être certain que c'est un humain, mais en tout cas, c'est humanoïde. Et il a un espèce d'habit richement orné qui ressemblerait à une grande bure. Une bure, c'est une robe de cérémonielle. Peut-être une épouse? Pardon? Peut-être une épouse? Les traits
Les traits sont pas nécessairement féminins, mais ils sont pas nécessairement masculins non plus. C'est une sculpture, donc c'est compliqué. C'est une représentation. Ok. Et on voit que c'est scellé comment? Ça a l'air d'être quoi le matériau, les matériaux du cercueil? Il a l'air d'être ouvrable ou pas du tout? Le cercueil est scellé. Maintenant, avec la technologie que vous avez, si vous voulez vraiment l'ouvrir, il y a toujours la possibilité. Biche. Il faudra un peu plus qu'un pied de biche, mais vous voyez que c'est une grosse dalle avec de la sculpture dessus qui est posée sur un cercueil entièrement en pierre qui était taillé, voilà, Ok. avec des choses écrites dessus. Ok. Et sur le mur, t'as dit qu'il y avait des inscriptions aussi, le mur du fond. Sur le mur, s'il n'y a pas des inscriptions, c'est qu'il y a une espèce de gigantesque étagère en pierre sculptée avec des bocaux dessus. Enfin, quand je dis des bocaux, c'est des urnes. Ok. Si je ne retrouve pas le terme. Et vous pouvez, pour ceux qui sont encore dans la salle, me faire un test de perception, si vous voulez, qui sera extrêmement difficile, Ah. avec un dé noir. Alors, extrêmement difficile, c'est 4D. 4. Violet. 5. Ouais, c'est 5. C'est ça. C'est 5. Ah oui, c'est même extraordinaire, un truc comme ça. Parce que t'as difficile 3, très difficile 4. Et C'est ça. oh là là, mec, t'as failli le faire. T'as failli le faire avec 2 dés. J'avoue, c'est beau. Ah non, c'est pas beau. Ah, c'est la vie. Hein. Oh là là, Pour- putain, on n'est pas loin. Oula, 4 On est- menaces, on est ça fait pas mal. loin. Là. Ouais, mais. J'ai t'as dit, bien vous tenté. pouvez, hein, je vous ai pas obligé à le faire. Hein. Oh mon dieu. Oh putain, l'enculé. Let's go. Pardon Quoi Avec mes 3 dés de base, tranquille, et un petit bleu pour les... Le monsieur qui a beaucoup de chance. Non, c'est pas. C'était pour me reprendre de la phrase du mot qui est sorti tout seul. En effet, l'endroit, enfin c'est pas ragoûtant hein, comme truc. Et juste, question, Fribo, il fait quoi? Il est entre les deux portes ou il regarde aussi? Je sais pas, il fait des allers-retours depuis tout à l'heure. Bah non, je sais pas, je me suis retourné avant de partir, je demande à Victor Ah ok. pourquoi il me posait cette question, il m'a pas répondu, je sais pas. Victor est plongé dans l'étude de la pierre. Bah ouais, je sais, mais il m'a demandé pourquoi, donc je sais pas, ou pas. Ok. Et C'est quelqu'un qui... Je sais pas, je trouve... Ginta, en fait, en t'approchant du truc, tu parcours avec ton doigt cette, on va dire, étagère. C'est pas vraiment une étagère. Mais... Et en fait, tu te rends compte qu'il y a comme un mécanisme caché derrière. Joli. Mais, une chose que tu es sûr, c'est qu'a priori, ça s'ouvre pas là. Ah, ah. Ça s'ouvre dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand tu dis dans l'autre sens, Non. En gros, sous, il y aurait quelque chose, tu vois, une espèce de charnière en taillé rapidement. Et a priori, ça viendrait vers toi. ça s'ouvrirait vers moi. Oh, ok. Bon, bah, ça se fait, vas-y, hein, j'y vais. J'y vais doucement, sans le dire trop à... Parce que j'ai l'air d'être le seul en face de ça. Et voilà, je... Donc, tu vois clairement que t'as pas assez de prise et assez de force pour pouvoir tirer ça. Il y a un mur derrière. Ça a l'air d'être très lourd. Donc il faudrait potentiellement un objet, quoi. En réfléchissant, parce que bon, t'as quand même réussi un jet qui était complètement ouf, puis t'as fait 4 succès, tu te dis que s'il y a un mécanisme qui permet d'ouvrir les grosses dalles qui servent de porte, il y a probablement un mécanisme qui permet d'ouvrir ici. Est-ce que ça pourrait être les miroirs?
Il n'y a pas de lumière particulière ici, on est d'accord. Non, il n'y a aucune lumière dans cette pièce. Alors, faut Ok. peut-être faire le tour de l'autre côté. Ouais, mais du coup, j'informe. Maintenant que je comprends ça, je les informe qu'il y a un interstice et un mécanisme et qu'il faudrait trouver un moyen pour l'ouvrir. On a de quoi faire exploser quelque chose? Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions. Vu la taille de la pièce, vaut mieux pas faire exploser quoi que ce soit ici. Hein. Et si on s'y met à plusieurs? Tirant, Ouais, mais après, toi, t'as déjà 4 mains, non? ouais, Peut-être, à moins d'avoir un bélier et d'essayer d'exploser le mur derrière. Non, parce qu'il a dit que ça s'ouvrait dans l'autre sens, donc... Je me dis qu'il y a moyen, ou il y a pas Victor, il a pas un équipement qui pourrait nous donner une prise meilleure avec des outils. Victor, il est toujours sur la pierre. Oui, mais je demande, est-ce que dans son équipement, il aurait quelque chose qui pourrait nous aider? Je veux dire par la Non. connaissance perso. Comme ça, non. Ou alors, il faut tout simplement faire le tour dans l'autre sens. Il y a la porte de droite. Là où on a montré dans le fond. Parce que ça pourrait quand même nous laisser penser que ça s'ouvre qu'ici et pas ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. elle est connectée que à ce tombeau. Vu que c'est bien caché, etc. Non, Ouais, mais il y a peut-être des pièces attenantes à celle-là. Ouais, possible. Mais en même temps, je me dis que si on l'ouvrait ici, de ce côté, potentiellement, ça nous permettrait d'éviter certaines choses. Ah, ça, je sais pas. Ça, en fait, voilà, tant qu'on moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'y atteler. Voilà. Alors, donc tu dis qu'il y a un interstice, qu'on n'a pas assez de prise, mais que ça pourrait quand même s'ouvrir avec une certaine force, du coup. Ah non, clairement pas une force Ok. dont vous êtes capable de fournir, même avec tout le groupe. Ok. Donc c'est un mécanisme particulier. Ouais. Mais Victor, il pourrait pas y mettre ses petites patounes? Non, il n'y a Vas-y, pas la Victor. place de rentrer à doigt. Hein. Ah non. Bon, et ce qui paraît, c'est un système hydraulique qui permet de lever des trucs, quoi. Un système Voilà. hydraulique qui permet de lever des trucs. Bah, tu vois, C'est quoi par terre, là? Le sol? Un truc. C'est le dag, c'est quoi? Non, par terre, c'est un débris. Et là, sur les accroches des murs, il y a des trucs. Sur les accroches des murs, vous voyez que c'est un emplacement pour mettre un cristal, mais il n'y a pas de cristal. Ah, bah voilà. Mazeltov. Est-ce qu'on peut aller chercher les cristaux? Est-ce qu'on peut bouger un cristal? Non, actuellement, vous avez vu aucun cristal. Là, je me tourne vers le groupe et je leur demande mais pourquoi vous me demandez pourquoi? Ça va, Frivo? Je sais pas, il y a quelqu'un qui demande pourquoi depuis tout à l'heure. Et qui demande pourquoi? Bah, c'est pas un de vous, quoi. Bah, pourquoi? C'est pas un de vous qui dit ça? Pourquoi tu dis ça? Il y a quelqu'un qui demande. J'entends un pourquoi depuis tout à l'heure. Bah non, tu t'as dit pourquoi, Shinta? Je le regarde là comme ça et je lui mets une baffe. Une À baffe qui avec un... Pas très forte, hein. Pas très forte. Je lui mets Bah, qui fait- tu donnes une baffe? Bah, Frivo. Ah, Fribourg. Ouais. Mais le pauvre. Bon, bah, vas-y, je te regarde. Attends. D'accord. Ok. C'est quoi ta réaction? Est-ce que tu dis pourquoi? Non, je sais pas, je suis étonné, c'est tout. D'accord. Et là, je vous ai en face de moi et j'entends pourquoi. Et là, il y a personne qui parle. Vous l'avez pas entendu? Vous l'avez entendu là? Bah non. Bah, si, tu viens de le dire. Pourquoi Mais là, à l'instant là, vous l'avez entendu. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui demande pourquoi depuis tout à l'heure. Mais Eh ben. tu sais d'où ça vient? Si c'est sur ta droite, sur ta gauche? Bah non, c'est pas quelqu'un du groupe. Bah non.
Shinta, je pense que t'as pas tapé assez fort. Ouais, moi je pense qu'il a inhalé des trucs bizarres quand il est ouvert. Je me plains dans un coin et je me fais un diagnostic. Nickel. Ça me plaît pas. Auto-diagnostic. Encore plus schizophrène qu'il ne l'est. Vas-y, tu peux me faire un Je, test. je commence à être très. Ça commence à me. À te stresser. inquiéter. Ouais. Gros stress là. Tu peux faire un test de médecine, sauf que faire un test de médecine sur soi-même, c'est 2 difficultés supplémentaires. Donc du coup, ce sera difficile avec un dé rouge à la place d'un dé violet. Et. Check. Et comme je suis un coquin, je mets même 2 dés rouges à la place de... Ça Oh sera là un dé- là là. un dé violet, 2 dés rouges. Ah merde, je le fais en. Bah voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Guil, moi je dirais en même temps que tu fais ça, je dirais à Guil, bon, on n'essaierait pas d'ouvrir ce tombeau. Bah ouais, Ce je suis là tombeau pour ça. sera Hein. votre tombeau. Tu récupères, si tu étais blessé, un petit peu de santé, 2 de santé pour être exact. Et tu récupères également 3 de stress. Ah, Fribourg. Je sais pas si tu m'as entendu. Bah ouais, je t'ai entendu. Avec ça, tu détectes dans tes analyses que tu as un taux de métaux un petit peu plus élevé que la normale dans ton sang. D'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me tourne vers le groupe et je me demande est-ce que ça vous dérangerait que je vous fasse une prise de sens. Bah oui. Et Sur quel bras? sur quel bras? Non, il y a peut-être quelque chose dans ce temple qui aurait un affect sur nos corps. J'aimerais vérifier. Bah Non. vas-y, ça te plaise. Et bah du coup, pour ceux qui sont d'accord, je fais une prise de sang pour voir s'ils ont aussi un taux de métal Ah bon, moi plus élevé que la normale. bah sur celui qui voudra d'abord, puis voilà, tu auras ta confirmation s'il y en a un qui est pas comme toi, ça veut dire qu'on est certainement tous pas comme toi. Alors, qui voudra? Moi je veux Ah, bien, enfin, y a moi, pas de bah, problème. Hein. Ouais, et en plus il a 4 bras, tu vois, il peut en donner un et faire autre chose en même temps. Mais je fais une prise de sang sur lui. Ok, bah il faut que tu me refasses un test de médecine du coup. Est-ce que t'as toujours 2 dés rouges? Non, il y a qu'un seul dé rouge. Ah non, il y a pas de dé rouge parce que ça doit faire lui. Ben oui. Non, c'est 2 dés violets. Ah, Bah dis donc. Alors, tu détectes que Gil est enceinte. Et ouais. Et ça, tu le savais pas. Hermaphrodite. c'est ça. C'est pour la semaine prochaine. Félicitations. parce qu'on savait qu'il avait 4 bras, mais pas que. Non, blague à part, tu soignes Gil, si jamais il était blessé, de toute sa santé. Et tu es sûr et certain que tout va bien chez lui. Ouais, ça, j'en étais certain aussi. Hein. Il m'a demandé. D'accord. Ok, ça commence à m'inquiéter. Et d'ailleurs, Gil, il soigne ton stress aussi grâce au triomphe. Vous n'avez pas. Dommage. Ouais, c'est la Bon, Guil, t'as fini Ouais. avec ton 4e bras? Moi, Donc du coup, vous vouliez faire quoi? Ouvrir la tombe. Ah oui, d'accord, ok. En gros, je me dis que s'il y a un endroit où il y a peut-être des cristals, c'est dans la tombe. Des cristaux. Avant qu'ils entreprennent ça, je leur dis d'essayer de faire attention à ne pas respirer l'air qui pourrait sortir, Moi, j'ai un casque qui est fait pour ça. qui pourrait sortir de la tombe. Ouais, c'est noté. Parce que nous aussi, on n'a pas envie de demander pourquoi toutes les 2 secondes.
Est-ce que je peux aller me mettre en position fétale à côté de Victor le temps qu'il fasse leur connerie? Là, tu peux l'aider, ouais, si tu veux. Tu peux l'aider en te roulant en boule à côté de lui. Oui. Ça marche. Vous pouvez me faire bah déjà, comment vous essayez de l'ouvrir, par curiosité? Je t'avais demandé s'il y avait si c'était un tombeau classique avec une interstice. Hashtag Indiana Jones. Tu pousses et ça tombe. Non, hashtag, je t'ai déjà répondu que non, c'était une pierre scellée sur un truc en pierre. Alors une pierre. C'est-à-dire que c'est une pierre qui est posée, mais il n'y a pas d'interstice. C'est pas le truc que tu peux faire glisser. Elle est scellée par quoi? elle est scellée par du mortier, etc. Donc en gros, faut la déceler, quoi. Pas vrai? Est-ce qu'il y a un outil qui peut nous aider à ça près du mur ou pas? Non, là dans la salle, il n'y a clairement pas un outil pour le faire. En revanche, après, à votre vaisseau, vous avez probablement des trucs. Ouais, je prends ma peut-être vibrolame, ça passe, hein. C'est ce que j'ai dit. On peut peut-être utiliser des armes, etc. Vas-y, je prends ma vibrolame et ça à détourer. Je t'en prie, fais-moi un test de corps à corps avec un dé rouge, un dé violet et un dé noir. Corps à corps. Putain, j'ai tellement pas l'habitude de faire ça. Merde, c'est où? Ah oui, c'est là. Ici. Est-ce que tu m'aides avec tes 4 bras? Je veux bien t'aider, bien sûr. Avec plaisir. Le dé noir, c'est pourquoi, monsieur? Monsieur le MJ. C'est parti. C'est pour la pluie d'intérieur. Ah oui, c'est vrai, on entend toujours la pluie. Bon, c'est pas grave. S'il y avait un noir, il me retirera un succès. On a perdu le MJ. Et il y avait un noir, ouais. Ouais, non, mais c'était quoi la raison qui est le noir? C'était pour savoir si je pouvais l'enlever ou pas. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je te disais, c'est parce que ton arme n'est pas fait pour découper de la pierre, et c'est de la pierre monolithe, donc c'est de la pierre solide. Ça marche. Vas-y, attends, je te le fais. Mais bon, Pierre, t'as une réussite. Voilà, j'ai une menace avec. Du coup, ça vous peinez un peu, mais vous arrivez tant bien que mal à le faire. Et une fois que c'est délié un peu, vous pouvez pousser avec un petit jet d'athlétisme. Non, même pas, je vais vous le faire pousser parce que vous allez vous y mettre à plusieurs. Vous pouvez pousser la dalle pour ouvrir le tombeau. Ok, mais on prend une grande inspiration avant de pousser. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Itil, en tout cas, il va falloir qu'il tienne sa respiration un beau bout de temps. Ouais. Vous le T'as faites? combien de poumons, toi? 4. Un par bras. Bien sûr. Ok, vous poussez donc cette pierre et vous avez... Oui. J'allais dire. Et du coup, Fribo, on est d'accord que t'as une bonne apnée? Oui, bah oui. Du coup, pour reprendre ta formule, pourquoi ça serait pas toi qui ouvrirais le tombeau? Il est marrant, lui. Ce serait lui. Hein? Parce que il est de grande apnée, voilà, il est sûr il pourra taire sa respiration. Mais Fribo, il fait pas de l'apnée, il a des bronchies, c'est pas la même chose. Ouais, mais je suis sûr qu'il a une capacité pulmonaire. Bon, d'accord, j'aurais essayé. C'était pour faire la blague. Bon, on ouvre. Let's go. Ouais. Du coup, vous poussez dans un grand bruit de pierre à dalle. Et vous avez une fumée noire, épaisse, qui envahit entièrement la salle. À tel point que vous vous retrouvez tous ceux qui sont dans la salle dans le noir, total et profond. Ça va être tout noir. Non, moi c'est bon, j'ai mon casque que je vois. Toi, tu peux pas voir, non. Parce que tu vois
t'as une vision nocturne, mais là c'est. Non, c'est pas... ça filtre. Non, c'est pas une vision nocturne, ça filtre les pluies, les fumées, justement. J'ai tout sauf une vision nocturne. Ah, je croyais que t'avais pris la vision. Oui, mais là ça peut pas filtrer parce que c'est des particules en fait. C'est noir. C'est pas ton filtre, c'est un filtre. Mais t'as pas de respiration, ça rentre pas dans ton casque, y a pas de problème. C'est Non, juste que mais- là, vous voyez plus rien en fait. Si tu veux. Ouais, ben non, tu peux pas voir à travers quelque chose. Non, mais c'est dans dans l'inscription, c'est marqué. Donc c'est pas considéré comme une fumée. Ça marche. Ah non, c'est pas considéré comme une fumée, je te rassure. Si c'était ta question sous-jacente. Donc, vous êtes dans ce noir, vous pouvez faire quelque chose. Que faites-vous? Bah, est-ce Enfin, que. vous pouvez pas faire quelque chose parce qu'on va s'arrêter là en fait. Ah, très bien, parfait. Dans ce cliffhanger de noirceur. Exactement. Ça. Mais